Bien-aimés fidèles spectateurs de l'émission Parole, serviteurs, bonjour, bonsoir, chez vous selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre cadre. Nous sommes là comme votre esclave pour vous dispenser, vous communiquer la parole de Dieu. Ce matin, bien-aimés, nous sommes là dans le cadre de la prédication. Avant de commencer toute chose, nous allons devoir prier. Là où tu es, ferme tes yeux, nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ces instants précieux que tu nous as donnés. Merci d'avoir permis que nous soyons l'un de tes instruments que tu utilises pour bénir ton peuple et pour leur transmettre ta parole. Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, conduis-nous, éclaire-nous. Saint-Esprit, accomplis la volonté de Dieu, glorifie Jésus, que le cœur qui va recevoir ce message soit touché, soit transformé et délivré. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, bonjour, bonsoir. Chez vous, portez-vous bien. Bien-aimés, donnez-nous une attention soutenue parce que vous ne serez pas déçus. Je suis au-devant de vous pour vous communiquer un message de vie, un message très important. L'enseignement que nous commençons aujourd'hui, c'est un enseignement très important pour la vie de tout un chacun de nous. Toute personne est concernée dans ce message, que tu sois homme de Dieu, serviteur, servante de Dieu, enfant de Dieu, chrétien, chrétienne, même païen. Bien-aimé, je te demande de bien nous suivre, parce que ce message va t'aider. Ce message te fera certainement du bien, parce que ça va ouvrir tes yeux sur des réalités invisibles qui constituent la base de ta vie, de manière consciente ou inconsciente. Bien-aimé, il faut savoir que il y a des réalités invisibles qui constituent la base de notre vie. Et il y a de ceux-là qui sont conscients de ces choses, mais d'autres aussi les ignorent. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes au-devant de vous pour vous communiquer ce message. Sans plus tarder, nous ouvrons, bien-aimé, nos Bibles. Là où tu es, tu prends ta Bible, bien-aimé. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 9e. Nous allons lire le verset 17. Je lis au nom de Jésus. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand. Les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et les vins et les outres se conservent. Et nous allons passer à un autre passage biblique. Nous lisons Ésaïe chapitre 51. Ésaïe chapitre 51, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Nous allons lire le premier verset seulement. Je lis au nom de Jésus. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice et qui cherchez l'Éternel. Portez le regard sur les rochers d'où vous avez été taillés, sur les crêts de la fosse d'où vous avez été tirés. Et nous lisons le dernier texte, le tout dernier texte. C'est dans Ecclésiaste, chapitre 3e, le verset 15. Je lis encore au nom de Jésus. Ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Amen, amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, à la lumière des Écritures, nous commençons avec le premier passage qui est Matthieu, chapitre 9, le verset 17. Bien-aimés, la Bible dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Bien-aimés dans le Seigneur, tu ne peux pas mettre les fondements de Jésus-Christ dans un ancien ou sur un ancien fondement, sur un autre fondement.
Bien-aimé, notre message de ce soir, je ne sais, selon l'heure à laquelle tu vas nous suivre, notre message de ce soir, bien-aimé, est intitulé « Les fondements ». Nous parlons des fondements, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, tu dois savoir que pour que Jésus-Christ soit réellement formé dans ta vie, dans ton cœur, la première des choses, tu dois te débarrasser, bien-aimé, des anciens fondements. Tu dois te débarrasser des fondements négatifs. Vous savez, un jour, bien-aimé, j'étais à la montagne en train de prier. Alors que j'étais en train de prier, bien-aimé, dans le Seigneur m'a dit ceci. Plusieurs personnes prétendent m'appartenir, alors qu'en réalité, ils ne m'appartiennent pas. Alors j'ai posé une question au Seigneur. Pourquoi c'est là? Il m'a dit que beaucoup d'entre vous, plusieurs même ceux qui vous fréquentent, beaucoup de chrétiens qui viennent vers vous, ils ne m'appartiennent pas tout simplement parce que jusqu'aujourd'hui, ils sont encore dans les alliances de leurs parents, de leurs ancêtres. Ils n'ont pas encore renoncé, ils n'ont pas encore rejeté les fondements de leurs parents ou de leurs ancêtres. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc voilà pourquoi nous sommes venus avec ce message, bien-aimé, pour te le communiquer. J'étais en train de dire que cet enseignement va t'ouvrir les yeux, bien-aimé, sur des réalités invisibles qui constituent la base de ta vie. Bien-aimé, vous devez savoir que les fondements, bien-aimé, ce sont des choses qui nous ont tapissés, pour ne pas dire qui nous sont couverts. Et ce sont des choses, bien-aimés, qui ne datent pas d'un jour, ce sont des choses qui se sont accumulées de génération en génération. De jour en jour, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu dois savoir que, bien-aimé, les fondements décident du niveau que tu dois atteindre dans la vie spirituelle, dans la vie financière, dans la vie matérielle, voire même la vie sociale. Bien-aimé, les fondements déterminent la profondeur de ta chute. Les fondements décident même de ce que tu dois devenir dans la vie. Ça, c'est très, très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu peux te dire que je vais atteindre tel niveau, je vais monter, je vais être ceci et cela, je vais atteindre les sommets, mais tu dois savoir que si tu as des fondements négatifs dans ta vie, ce sont eux qui décident du niveau que tu dois atteindre dans la vie. Ce sont eux qui décident de ce que tu dois devenir dans ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Et la deuxième des choses que tu dois savoir sur les fondements est que les fondements ont le pouvoir. Les fondements ont le pouvoir de te contrôler, de te gérer, de t'orienter, bien-aimé, de te manipuler. Les fondements influencent ta vie. Alléluia. Les fondements influencent ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu dois savoir que toute personne vivant sur la terre, tout être humain, il est assis sur un fondement qui agit sur lui, indépendamment de sa propre volonté, sans son accord. Amen, amen. Bien-aimé, c'est ce que tu dois savoir. Tel que tu es là, tu dois savoir que tu es assis sur un fondement qui agit sur toi sans ton autorisation, indépendamment de ta volonté. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que je me fais entendre, bien-aimé? Et troisièmement, la troisième des choses que tu dois connaître sur les fondements est que les fondements ont un droit sur ta vie. Les fondements ont un droit sur ta vie. Les fondements te transportent. C'est comme ton chauffeur, bien-aimé dans le Seigneur. Les fondements t'amènent où ils veulent, quand ils veulent, à la vitesse de leur choix. Les fondements dirigent ton mariage, ton foyer, ta santé, tes finances, tes bénédictions, où ils veulent. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un me prête bien son oreille là où il est? Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu dois comprendre, que le fondement, bien-aimé dans le Seigneur, te transporte. C'est comme une maison qui a une fondation. La maison est assise sur sa fondation, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. C'est comme ça avec les fondements. Donc tu es assis sur un fondement négatif qui agit sur toi indépendamment de ta volonté. Et ce fondement a un droit
je suis en train de parler des fondements parce que, au pluriel, parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Les fondements ont un droit sur ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Les fondements, bien-aimé dans le Seigneur, te transportent et ça t'amène où ils veulent, quand ils veulent, à la vitesse de leur choix. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que tu dois comprendre. Et quatrièmement, ce que tu dois connaître sur les fondements est que c'est très dangereux pour un chrétien de demeurer assis sur un fondement négatif. C'est très très dangereux pour un chrétien de demeurer sur un fondement satanique. Et ce fondement fera tout pour te détruire. Pourquoi? Parce que tu as violé la loi des sacrifices ou la loi des alliances. Vous savez, nous tous bien-aimés, avant de connaître Jésus, nous étions des païens. Et nous sommes nés dans le péché, bien sûr, vous le savez. Et plusieurs d'entre nous, la plupart de nos parents, de nos ancêtres étaient des magiciens et servaient Satan. Et vous savez, quand vous traitez avec le diable capitalise sur l'alliance que vous allez traiter avec lui. Et dans cette alliance, tu engages aussi tes enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Alors c'est comme ça, bien-aimé. Et voilà pourquoi, lorsque tu viens à Jésus, tu as cru en Jésus, c'est très bien, bien-aimé. Mais si tu n'as pas encore détruit ou traité avec les anciens fondements, ça va te compliquer. Voilà pourquoi nous disons que c'est très dangereux pour un chrétien de demeurer sur un fondement négatif. Parce que ce fondement fera tout pour te détruire parce que tu as violé à la loi. Parce que quand tu deviens chrétien, enfant de Dieu, tu as violé à la loi des alliances. Donc tu es devenu un rebelle. Tu as violé la loi des symboles. Bien aimé, c'est là que vous verrez beaucoup de gens vous dire que depuis que j'ai commencé à prier, quelqu'un qui était dans le monde bien sûr, quand il commence à prier, il vous dira que depuis que j'ai commencé à prier, je suis en train de comprendre que vraiment les choses s'empirent dans ma vie. Rien ne marche. J'ai trop de combats. Je commence à souffrir. Quand j'étais dans le monde, je ne souffrais pas. Pourquoi? C'est parce que tu as crié en Jésus, tu as violé à la loi des alliances ou la loi des symboles, à la loi des alliances. Tu as violé à leur loi. Maintenant, les esprits familiers doivent te combattre. Les fondements doivent te combattre parce que tu as violé à leur loi. C'est ce qui se passe, bien-aimé, dans la vie de plusieurs chrétiens. Et vraiment, cinquièmement, ce que tu dois comprendre encore sur les fondements est que si tu as un fondement négatif, bien-aimé, et que tu acceptes Jésus, tu vas constater que tu ne seras pas en train d'évoluer. Parce que ce fondement te combattra toujours. Néanmoins que tu t'élèves contre lui. Tu es assis sur un autre fondement ou tu as un autre fondement. Après que tu acceptes Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que le fondement, l'ancien fondement va beaucoup te combattre. Jusqu'au jour où tu vas t'élever pour traiter avec ces fondements, c'est-à-dire renverser, détruire ces fondements, bien-aimé dans le Seigneur. Et par là, je suis en train de comprendre que plusieurs d'entre vous... ils ont compris que la raison pour laquelle un chrétien peut avoir, bien aimé, des combats. Parce que le chrétien n'a pas de combat. Une fois j'étais à la montagne où le bien-aimé disait que non, on n'a pas encore le combat. Jésus a déjà tout accompli. Bien-aimé, je crois que cet enseignement va t'éclaircir. Tu vas comprendre la raison des combats dans la vie des chrétiens. Et ceux qui te disent qu'un chrétien ne peut pas, bien-aimé, vraiment... être poursuivi par les démons, il ne peut pas avoir les combats, ils ont tort, bien aimé, à partir de cet enseignement. Que Dieu te bénisse. Alors tu dois aussi comprendre que, bien aimé, il y a les fondements qui ne sont pas solides pour supporter le salut. Par exemple, bien aimé, un pont qui a été construit pour transporter des petites voitures, pour supporter des petites voitures. Alors ceux qui savaient que ce pont ne doit transporter que des petites voitures ne sont plus là, mais quelqu'un d'autre qui ne connaît rien, il vient avec un camion, il veut traverser sur ce pont. Bien aimé, donc ce pont va s'effondrer. Ce pont va s'effondrer, bien aimé dans le Seigneur. Ce pont va tomber, tout simplement parce qu'il a été conçu
seulement pour supporter des petites voitures. Voilà pourquoi, bien aimé, dans nos familles, il y a aussi les fondements qui ne supportent pas le mariage ou la prospérité. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des fondements comme ça, qui ne supportent pas le mariage, qui ne supportent pas donc la prospérité à cause des alliances qui ont été contractées par des familles. Amen, amen. Alors, bien aimé, nous devons maintenant savoir qu'est-ce qui constitue les fondements. Qu'est-ce qui constitue les fondements? Alors là, nous entrons dans notre deuxième passage que nous avons lu, qui dit que écoutez, vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur les rochers d'où vous avez été tirés, sur les crêts de la fosse d'où vous avez été taillés. Amen, amen. Est-ce que tu t'es déjà assis un jour pour te poser des questions de savoir d'où je viens, quelles a été mes origines, quelle est la pierre sur laquelle j'ai été taillé, quelle est ma source, bien-aimé dans le Seigneur. Vous devez savoir que tel que nous sommes là, nous ne sommes pas tombés du ciel. Donc nous ne sommes pas tombés du ciel. Il est très important de connaître, de comprendre tes origines. Il est très important que tu saches, que tu découvres d'où tu as été tiré, d'où tu as été taillé. Cela est très très important pour chaque personne. Je ne peux pas seulement dire des chrétiens, mais toute personne qui vit sur la terre des hommes, il doit comprendre ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, il faut souligner que, bien-aimés, les 90% de nos problèmes viennent de nos fondements. Ça, c'est très important. Les 90% de nos problèmes viennent de nos fondements. Et traiter avec les fondements, bien-aimés dans le Seigneur, ça demande du temps et de la persévérance. Parce que nous traitons avec des générations, des centaines d'années au cours desquelles nos ancêtres ont pratiqué des choses qui nous impactent, bien-aimés dans le Seigneur. Je peux te donner un petit exemple. Un acte d'idolâtrie affecte au moins 4 générations. Quand vous lisez la Bible dans les livres d'Exode, le chapitre 20, à partir du verset 3, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, donc aux enfants d'Israël, et Dieu s'adresse à son peuple, les enfants d'Israël, que vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Il dit que vous ne pouvez pas avoir des représentations, des choses qui sont dans les cieux, qui sont sous la terre, qui sont même dans les eaux. Vous ne pouvez pas vous prosterner devant ces choses ou les servir. Il dit que je suis le Dieu jaloux qui punit les iniquités de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc tu vois qu'un seul acte d'idolâtrie peut affecter au moins 4 générations. Donc c'est comme ça, bien-aimés dans les Seigneurs. Je voudrais ici que nous puissions comprendre aussi une vérité qui est dans Ecclésiaste chapitre 3e, le verset 15. La Bible dit que ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que ta situation, la situation que tu vis aujourd'hui, a déjà existé, a été déjà vécue par tes ancêtres. Amen, amen. Est-ce que je me fais entendre? Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça a déjà existé. Ça a été déjà vécu par nos ancêtres. Et tu dois aussi savoir que, bien-aimé dans le Seigneur, ton futur est déjà et a été déjà décidé par tes fondements.
Ça, c'est très important aussi, bien-aimé. Ton futur est déjà et a été déjà décidé par tes fondements. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important que nous puissions prier pour recevoir la délivrance. Quelqu'un qui n'est pas délivré, tu fais avoir des rêves, tu peux te faire des idées, tu peux déclarer les choses, mais ça en vain si tu n'es pas délivré. Parce que je t'avais dit précédemment que ce sont les fondements qui décident du niveau que tu dois atteindre dans la vie. Ce sont les fondements qui déterminent de ce que tu dois devenir dans la vie. Amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous ramène aux fondements pour que nous puissions les traiter, pour que nous les traitions afin qu'ils ne nous affectent plus. Et tu dois savoir aussi que même ce que tu vas faire demain a été déjà décidé par tes fondements. Donc c'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un message très important. Tu dois maîtriser bien ces choses. Tu dois savoir que nous sommes assis sur les fondements. Premièrement, les fondements négatifs. Parce que personne n'est né chrétien, personne n'est né enfant de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu. Et quand nous naissons, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes assis sur un fondement négatif qui agit sur nous. Alors, il est très important que nous prenions conscience de ces choses et que nous prions afin que Dieu nous délivre de ces choses. Et nous devons renoncer, rejeter les fondements maléfiques de nos parents, de nos ancêtres. Vous savez, bien-aimés, il est vrai que l'évangile a été amené, l'évangile nous a été prêché, mais je peux aussi me dire que le prédicateur qui nous avait présenté l'évangile, il était aussi limité. Il a juste dit que crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu reçois Jésus, tu es sauvé. C'est ça la vérité biblique. Mais le prédicateur n'avait pas aussi la connaissance des autres réalités spirituelles. Et je peux même dire que le prédicateur qui nous avait prêché l'évangile, il ne comprenait pas aussi la spiritualité. Voilà pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui prient bien-aimés, qui se donnent à Dieu, qui gênent, qui donnent même les offrandes, mais ils constatent que dans leur vie, ça ne marche pas. Et beaucoup se demandent même, est-ce que le Dieu que nous servons, il n'est-il pas puissant? Ce Dieu n'est-il pas capable? Et même moi aussi qui vous parle, un jour je me suis posé la même question. Un collègue me parlait d'une réalité, il me donnait un message et je lui ai dit que mon frère, je ne sais pas comprendre. Le Dieu que nous prions, n'est-il pas puissant ou comment? Donc, bien-aimé, à travers cet enseignement, tu vas comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce n'était qu'une introduction, mais si je peux parler en lingala, je ne suis pas très fort en lingala, je voudrais dire à nos bien-aimés que Muningami, Yesengeli, Oyeba ete, Vinayo, Nengo Zalakawana, au Vandisami na ba fondement. Moussous. Tango Zobota Mavan, on dimela Yesu, au Vandisami na fondement, Oyo, il y a un fondement négatif. Et fondement wana ezali ko agir likolo ya vinayo yango nde ezali ko décider na oyo ko koma na oyo ko zala bien-aimé dans le Seigneur. Les fondements bien-aimé yango nde ezali ko kamba mutu yango nde ezali ko memayo ezo memayo bisike elingi na ndenge elingi na vitesse oyo yango elingi. Donc bien-aimé dans le Seigneur, fondement makambo nyonso tozo zo babitumba na biso ebele tozo oyo ezo ya na bombo ina biso et outil na fondement. Bien-aimé dans le Seigneur. Et outil na fondement. Bitumbe belé 90%, il y a bitumbo tout ça dans la vie et outil na fondement. Oui, il y a aussi 10%, il y a combat oyo tozui na surtout bateau baza discipliné oyo ba mu fongole li ba porte, mais les 90% de nos combats et outils na fondement. Voilà pourquoi tant aux autres traités avec les fondements, ezali eloko ya masekite et sengeli ozo attend au persévérer parce que ezali makambo oyo et umeli penza bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, ça cause des fondements que des vies ya africains belé et zandenge bomona kayango. Il y a même des serviteurs de Dieu. Cet enseignement concerne les hommes de Dieu, même les serviteurs de Dieu. Parce que la question de la délivrance, bien aimé, c'est une question qui concerne tout le monde. Et par contre, moi d'ailleurs, j'ai compris que être serviteur de Dieu, on a beaucoup de combats. Et c'est là que l'ennemi te combat, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup. Et j'en ai moi-même constaté, j'en ai moi-même vécu. Et surtout que si tu viens dans une famille où les autres ne connaissent pas le Seigneur et tu es la première génération qui commence avec Dieu, tu seras beaucoup combattu. Je me souviens quand j'ai commencé mon ministère bien-aimé, j'avais beaucoup de combats. Mais je disais au Seigneur, comment toi tu m'as appelé, tu m'as choisi, tu m'as établi, tu m'as cherché, tu m'as pris par force. Mais comment je suis dans ta voie et je rencontre des choses difficiles.
Je rencontre beaucoup de combats. Un jour, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Il m'a montré comment étaient mes ancêtres, ce que mes ancêtres étaient en train de faire. Il me dit que, tu vois, toi, tu me sers aujourd'hui. Donc, d'une manière spirituelle, tu es contre l'esprit de tes ancêtres. Les esprits de ta famille te combattent tout simplement parce que tu as violé à la loi des alliances. Parce qu'il était prévu que tous vous puissiez suivre les traces de vos ancêtres, marcher sur les sillages de vos parents, de vos ancêtres. Mais toi, tu as eu grâce, je t'ai choisi, tu m'as connu, tu es mon enfant, tu es mon serviteur. Alors, ces esprits, les esprits de ta famille, de tes ancêtres, sont en train de te combattre. Donc, c'était comme ça, bien-aimé. Mais de ce temps-là, je ne maîtrisais pas cet enseignement. Bien-aimé, avec beaucoup de prières, l'Éternel a fait grâce que je puisse avoir la connaissance de ces choses. L'Éternel nous a révélé ces choses. Bien-aimé, prenez ces messages. C'est un message qui va beaucoup t'aider dans la vie. Bien-aimé. Donc, vraiment, j'avais dit aujourd'hui, ce n'était qu'une introduction. Je vous parlerai de 16 choses qui constituent les fondements. Donc, tu comprendras même que si tu n'as pas eu si tu ne fais pas ta prière orientée vers les 16 grandes choses, donc tu ne seras pas délivré totalement. Donc, il faut faire les tours complets, bien-aimé dans le Seigneur, du combat spirituel. Donc là, il faut que tu puisses toucher tous les points concernés dans cet enseignement. Il y a ceux qui ne détruisent que les autels, des alliances, c'est très bien, mais tu dois savoir que les autels ou les alliances font partie des fondements. Donc il y a d'autres choses à part les autels et les alliances. Il y a beaucoup de choses que tu vas découvrir, bien-aimé, dans les fondements. Voilà, bien-aimé, je voudrais maintenant prier avec toi, toi qui me suis, bien-aimé, toi qui vis des choses difficiles. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, mais tu te rends compte que ça ne marche pas. Tu sens que dans ta vie, il y a comme une force de pesanteur. Donc les fondements te tirent, les fondements te réclament. Vous savez que les fondements nous fixent même des limites dans notre vie. Les fondements nous déterminent même des limites dans notre vie. Alors nous allons prier avec toi, bien-aimé, pour pouvoir... nous allons aujourd'hui, premièrement, renoncer aux fondements maléfiques de nos parents, de nos ancêtres. Nous allons rejeter, bien-aimé, ces fondements. Ça, c'est très important. Et tu vas prier avec moi là où tu es. Bien-aimé, tu vas prier pour rejeter les fondements de tes parents, de tes ancêtres. Tu vas renoncer à ces fondements. Bien-aimé, si tu demeures dans ces fondements, d'ailleurs, tu verras même que... tu n'appartiendras pas totalement à ces dieux. Beaucoup de gens pensent que nous appartenons à moi, je suis un enfant de Dieu. Mais si tu es encore dans d'autres fondements, Dieu voit comme si tu ne lui appartiens pas encore. Donc, voilà pourquoi nous allons prier. Là où tu es, commence à renoncer aux fondements de tes parents, de tes ancêtres. Rejette ces fondements dans ta vie et prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, je prie avec ton peuple dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-le à renoncer maintenant aux fondements négatifs de leurs parents, de leurs ancêtres dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, nous prions que Seigneur notre Dieu, que ton peuple se débarrasse de tous les mauvais fondements, de tous les fondements négatifs qui détruisent leur vie et qui affectent leur vie. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui étais assis sur les fondements négatifs, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, sors de ces mauvais fondements au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de ces fondements négatifs, lors de ces fondements sur la mort, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'enlève de tout fondement sur l'esclavage, sur la servitude, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré du pouvoir de tes fondements maintenant. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré du pouvoir de tes fondements. Et tu sors de la prison de tes fondements maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais vous savez que cet enseignement a aussi pour but de nous rapprocher plus de Dieu. Parce que quand tu es dans d'autres fondements, tu es éloigné de Dieu. Alors nous allons prier avec toi. Tu vas déclarer: Jésus soit mon fondement. Jésus soit ma base, soit mon seul fondement.
Et je renonce, tu vas dire que je renonce au fondement négatif de mes parents, de mes ancêtres. Et j'ai choisi Jésus pour fondement. Désormais, Jésus devient mon fondement. Désormais, ma vie est assise sur un fondement éternel, sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus. Tendre Père, dans le nom de Jésus, je déclare maintenant que ton peuple quitte les mauvais fondements, quitte les fondements maléfiques de leurs parents, de leurs ancêtres, au nom de Jésus-Christ. Jésus, soit notre fondement, soit le fondement de ton peuple, soit le fondement de tes enfants. Et toi, ma sœur ou mon frère qui est en train de me suivre, je prie que Jésus devienne ton fondement. Jésus devienne ton fondement éternel et que ta vie soit assise sur le fondement éternel, sur la pierre angulaire qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, j'ai prié, bien-aimés, pour tous les bien-aimés qui m'ont prêté leurs oreilles, tous les bien-aimés qui ont pris même 5 minutes pour me suivre. Bien-aimé, j'ai prié pour toi. Là où tu es, tu prends une très bonne position. J'ai prié, Père de grâce, merci parce que tu as voulu que je sois porteur de ces messages. Et à cause de la mission que tu m'as donnée, Seigneur, tu m'as confiée, je déclare sur tous les bien-aimés qui sont en train de me suivre dans leur maison, que ça soit dans n'importe quel endroit où ils se retrouvent, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sors du mauvais fondement. Aujourd'hui, je t'enlève de ces fondements sur lesquels tu étais assis. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les fondements sur lesquels on t'avait fait asseoir, je t'enlève de ces fondements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je te sors de la prison de tes fondements. Toutes les limites que tes fondements t'avaient fixées, les fondements de tes parents, de tes ancêtres t'avaient fixé, je brise ces limites dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les fondements ne vont plus décider sur ce que tu vas devenir, sur les niveaux que tu vas atteindre dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, tu te déconnectes, tu te détaches des fondements maléfiques de tes parents, de tes ancêtres, du côté paternel, même du côté maternel. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sors de ces fondements maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme toi-même tu l'as déclaré, que j'ai prié que désormais que ta vie soit assise sur le fondement éternel, sur la pierre angulaire qui est le Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu es, sois libre maintenant. Cet esprit, merci Seigneur, cet esprit de maladie qui vient de tes fondements à cause de ce qui a été décidé dans l'alliance de tes parents, de tes ancêtres. Cet esprit de maladie de tes fondements, qu'il soit détruit maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit de pauvreté qui vient de tes fondements soit détruit par la puissance du Saint-Esprit, soit détruit par le feu du Saint-Esprit. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit de l'instabilité qui vient de tes fondements, je le détruis maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit de limitation qui vient de tes fondements, je le détruis maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Je prie que ta grâce soit répandue sur ton peuple maintenant. Tu es le Dieu de délivrance. Lève-toi et délivre tous les bien-aimés qui sont en train de me suivre. Seigneur notre Dieu, sépare-les maintenant de ces mauvais fondements. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tendre Père, je prie que la porte qui avait été établie dans leur vie à cause des fondements, cette porte soit fermée maintenant. Que cette porte soit fermée, c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de mort qui vient de tes fondements à cause de ce qui a été dit, à cause du vœu qui a été fait par tes parents, par tes ancêtres, au nom de Jésus. Cet esprit de mort quitte ta vie. Cet esprit de mort quitte ta vie maintenant. Cet esprit de mort quitte ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu, tu es puissant. Seigneur, tu es redoutable. Je prie que le feu du Saint-Esprit, que le feu de Dieu, le sang de Jésus, détruise ces fondements maléfiques de tes parents, de tes ancêtres qui te réclament au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'entre même dans la maison de tes parents, là où tu es né,
Au nom de Jésus, je détruis, je renverse tout fondement négatif au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Ok, gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Merci de m'avoir écouté. Vraiment, c'était votre humble serviteur, l'apôtre Armel Boaz Pandi. L'apôtre Armel Boaz Pandi, pasteur principal de l'Église de Jésus-Christ et le chemin du ciel, ministère de délivrance et de restauration. Bien-aimé, chaque mardi, tu vas commencer à nous suivre, chaque mardi soir, bien sûr, tu vas commencer à suivre cette émission, bien-aimé. Nous avons beaucoup de choses à te communiquer sur les fondements. À part ça, il y a aussi beaucoup d'autres messages que l'Éternel nous a donnés. Mais aujourd'hui, ce n'était qu'une introduction, que tu aies l'idée sur les fondements, bien-aimé dans le Seigneur. Notre numéro, comme je l'avais donné ces jours-là, c'est le 0421 63 59 641. 0421 63 59 641. C'est ça notre numéro, bien-aimé. Si tu nous appelles à n'importe quel moment, nous allons te recevoir et nous allons prier pour toi. Et Dieu nous utilise aussi en prophète, bien-aimé, parce que tu ne peux pas délivrer quelqu'un si tu ne vois rien de ce qui se passe dans sa vie. Donc c'était vraiment cela. Nous sommes là chaque mardi, vraiment devant vous, en train de vous servir, bien-aimés dans le Seigneur. Vous ne serez pas déçus. Vous savez, cet enseignement sur les fondements, c'est un enseignement vraiment qui amène la délivrance. C'est vraiment un enseignement qui amène la délivrance. Donc, voilà pourquoi dans vos vies, vous avez des problèmes, vous priez, ça ne change pas. Je pense que quand on va vous parler, vous allez comprendre qu'il y a même d'autres alliances. Vous dites, il y a d'autres... Tu peux être en train de chasser l'ennemi, il ne part pas. Tu chasses ces démons, il ne part pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui les maintient dans ta vie. Donc tu auras connaissance de certaines choses tout au long. En tout cas, c'est un enseignement très important. Chaque mardi, vraiment, disponibilise-toi, ouvre vraiment ta télé et suis-nous. Oh, tu ne seras pas déçu. Par contre, tu seras béni et tu seras bien enseigné. Tu vas comprendre certaines réalités autour de ta vie. Je pense que tout un chacun de nous, il a des questions qu'il se pose. Il vit des choses qu'il ne comprend pas dans sa vie. Mais au travers de cet enseignement, tu seras éclairé, délivré, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà le message que j'avais à dispenser ce matin. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour clôturer vraiment notre émission. Tendre Père, tu es Dieu, au nom de Jésus. Je t'élève dans cette émission qui a commencé. Nous savons que l'ennemi n'est pas content que de telles choses soient dévoilées. Vraiment, nous déclarons, Seigneur notre Dieu, que ces œuvres soient détruites. Je prie premièrement pour les promoteurs, les DG de cette grande chaîne, Balade Monde Télévision. Seigneur notre Dieu, bénis-le, qu'il prospère à tous égards au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que cette chaîne soit connue à travers le monde. Cette chaîne, je déclare qu'elle entre dans des zones qui étaient même inaccessibles. Que ça soit une chaîne la plus suivie au monde, mais même dans notre pays, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que l'Éternel ouvre beaucoup de portes pour cette chaîne. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que l'Éternel donne une grande provision dont ils ont besoin pour pouvoir matérialiser la vision que Dieu a donnée à son fils Papa Zoé. Je bénis tous les bien-aimés, vraiment caméramens, tous ceux qui travaillent vraiment dans cet office. Que mon Dieu vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accompagner, que l'Éternel vous amène trop loin. Ma prière, c'est que vous soyez la chaîne la plus excellente, que vous soyez la meilleure chaîne, que ce soit dans notre pays ou partout ailleurs, en Afrique, tout comme dans le monde. Je prie que l'Éternel ouvre les choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel vous donne une vitesse surnaturelle. Que l'Éternel, le Dieu de la prospérité, qu'il vous fasse prospérer, qu'il vous positionne dans ce pays, en Afrique, tout comme dans le monde, que vous soyez bien positionnés, que la bénédiction de l'Éternel puisse vous accompagner, que l'Éternel fasse réussir tous vos projets
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Oh, merci, bien. Ok, bien-aimé, on a clôturé notre chaîne. Que l'Éternel te bénisse. À la prochaine. Ciao.